wateta sambe kubenwe mweshe ye mwete benwe tene nano kumalungisho yetu ye kivila sambe kandi kubenwe mweshe sasa hano tugabalika vye tuzigila sikanjurwa. Nous disons merci, nous disons approcher à vous tous qui nous écoutent ici dans notre formation de Kivira. Nous allons faire comme d'habitude, nous allons vous poser des questions et puis vous allez nous répondre. Nous allons commencer. Donc on va vous donner des verbes. Verbe en Kivira c'est teta. On vous donne des verbes en français et puis vous dites comment on peut dire en Kivira. On commence. Verbe aller. Aller. C'est comment en Kivira. Aller. Verbe manger. Manger, c'est comment en Kivira. Verbe quitter. Quitter, c'est comment en Kivira. Verbe rentrer. Rentrer, c'est comment en Kivira. Tutasema kwa Kiswahili kama vile tunavyozoea, tutakuwa tunawaambia na mnakuwa mnatujibu, tunawauliza maswali mnatujibu. Maneno ambayo tutawauliza kama vile kukula. Kukula katika lugha ya Kivira wanasema aje? Kutoka. Kutoka katika lugha ya Kivira wanasema aje? Kurudi. Kurudia wanasema aje katika lugha ya Kivira? Kwenda. Kwenda wanasema namna gani? Tukagendelela ne kuiga ndetu zele tugaika lungulwe mateta. Mateta. Mateta mundetu ye français kuminge kuteta phrase. Phrase. Maintenant il faut bien faire attention. Il faut différencier les mots. Il faut différencier donc les mots, verbe et la phrase. Mateta. Mateta. Quand tu dis mateta, et quand tu dis teta, et quand tu dis mateta. Mateta c'est phrase, c'est une phrase. Teta c'est verbe, un mot. Mais mateta c'est plusieurs mots. C'est plusieurs mots. Mateta, mateta. Mais mateta que on a d'utiliser ça c'est phrase. Mateta n'est mot c'est phrase. Mais mateta c'est plusieurs mots. Zele tugaïga boumboulé. Maintenant ici, nous allons étudier concernant le complément circonstanciel. Nous allons dire concernant les compléments d'objet direct et les compléments d'objet indirect. Alors, vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'on étudie les COD, les COI. Est-ce qu'on est à l'école ou on est où? Mais ce que vous devez savoir, donc, les COD et les COI, ça va nous. Donc, cette leçon, on a introduit ça parce que ça va beaucoup vous aider à savoir, lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous lui rencontrez dans la rue, comment donc s'exprimer, comment poser des questions. Si vous maîtrisez ces petites notions ici de COD, COI, ce sera trop facile de poser des questions et savoir comment poser une question. Mais ne vous inquiétez pas. Tukawakubaha kintu nasina kibala nule mundetu ye Kivira kahamba ase oki mundeto yetu bili bindu kiwangateta kahamba mbanza kasalo kitabo kimamala mbila Brenda
Sasa vino bilibi kahamba. Kahamba c'est couteau. C'est couteau. Donc ce que vous voyez, ce sont des objets. Maintenant ces objets, base ces maisons. Ces objets, nous allons les voir en Kivira. Donc nous montrons les objets. Il y a plusieurs objets, mais nous limitons avec ça seulement pour expliquer. Donc homme qui fouille, ses chaises. Donc il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de choses. Yani COD tutasoma vitu mbalimbali, tunasoma vitu mbalimbali katika lugha yetu ya Kivira salo stilo. Tunasoma katika lugha yetu ya Kivira, alafu tunawaelewesha kwa sababu mjue namna gani ya kuuliza mwenzako kama iko na kitu. Unaweza ukamuuliza aje. Kahamba ni couteau, yani kisu. Mbanza ni maison, kwa Kiswahili nyumba. Kasalu ni studio, kwa Kiswahili kalamu. Kitabu ni livre, kwa Kiswahili kitabu. Kimamala ni voiture, kwa Kiswahili gari. Kambila ni telefoni, kwa Kiswahili ni simu. Mwenda ni hati, kwa Kiswahili ni nguo. Yani ni vitu mbalimbali, ni maseuki. Kuhusu sasa maseuki yani ni watu. Donc concernant les seuki, ce sont des médecins de personnes. Comme tu peux dire yaye, ise, mulongeshi, yoko, ngaliva, mpunga, maintenant les COI ce sont des personnes, yani watu, yani kuhusu watu. Comme yaye c'est mama, ise c'est père, mulongeshi donc c'est l'enseignant, yoko c'est frère. Donc ici maintenant nous allons étudier concernant les personnes. Yoko c'est frère, ngaliva donc c'est docteur, Mukunga c'est pasteur. Alors nous allons maintenant nous commençons avec le COD. Yani hapa tunaanza sasa na hii COD. Yani vitu, objet, yani bindu, bikaba bindu, vinajua ngatuna, tuno, wangatuna vino, tuno, wangatuna vino, keki, wangatuna neiki, tuno yani swali. Sasa ukikuwa kama ni kitu unaweza kauliza aje. Keki yani ni nini, kitu gani? Neki na kitu gani, yani na kitu gani? Gaivino wangateta hano tutenene sasa hano kushoga tuyangaine gaivino wangateta yaye waha mwenge. Gaivino tene balungi tenene yaye waha mwenge kasala.
maman donne, donc maman a donné un stylo à Mwenge. Mama anapana kalamu kwa Mwenge. Sasa tuno winonga ivino wanga tuna vina ki tuno uga tuna vina ki yaye wahaki wote tene nanu yaye waha Mwenge Kasala tuno yaye wahaki yaye waya wahaki shuvyo yaye waha Kasala yaye wahaki. Yaani hapa tunasema mama amepana nini? Mama amepana kalamu. Ingie ngaifini ya kufuata. Niline Kambila Mbila. Niline Kambila Mbila. Je un téléphone. Tuno. Alouka tuna vina tuno. Ndio asika tuna yeye ngwa. Et nous autres, donc la personne ne va pas se poser la question toute seule. On va lui poser la question on va lui poser la question qui Chuvio. Bamtuna ulineki niline Kambila Mbila. Ndivyo niline Kambila Mbila. Tuyangane ingiga ivino yaye watu yaye watu letela fui yaye watu letela fui. Maman nous amène le poisson. Mama atuletea samaki. Tuno uga tuna vina giana eba lodi uga tuna vina giana ya watu letelaki tuna yayi wangu toba lika kutuna yayi ngumu yayi watu letelaki kuna mtune sasa yayi watu letelaki yayi wana shuvyo na waletela yayi wana shuvya na waletela fui. On a waletela fui yayi wakaba shuvya. Donc si c'est maman qui vous répond, va dire na waletela fui. Ou bien tu peux dire watu letela fui. Tu peux dire watu letela fui, donc elle nous amène
nous amène les poissons. Ou bien, on va aller la fouille. Mais sinon, là, c'est maman qui les pose. Je vous ai amené les poissons. Maman, je vous ai amené les poissons. En qui vient, on va dire, on va aller la fouille. Mais, si c'est toi-même, tu fais encore te répondre à ta question. Tu vas dire, what tu l'étais la fouille. Il y a eu what tu l'étais la fouille. Donc, maman nous a donné les poissons. Donc, soit il y a eu what tu l'étais la fouille. Mama ametuletea samaki. Unauliza sasa swali, umetuletea nini? Unajibu kama unajijibia wewe mwenyewe, umetuletea samaki. Kama yeye mzazi, yeye mama ndio anakujibia, atasema nimewaletea samaki. Kwa kivile sasa nimewaletea samaki, unasema na waletea fii. Unomukoto, ngendelele unomukoto, waya bukafu, waya kabungu, ne kimamala. Gaivino, sasa mtenene, gaivino, unomukoto, waya kabungune kimamala. Donc en français, se vient par à Kabungulu avec la voiture. Kwa Kiswahili, huyu mzee anakwenda Kabungulu na gari. Tuno, swali sasa, utauliza swali namna gani hapa? Usikilize sote, utauliza swali namna gani? Tuno, ugatuna vina kisasa hapa. Ugatuna lumkutu waya kabungulu. Ugatuna vina waya kabungulu. Neki waya kabungulu neki. Donc tu parles à Kabungulu avec quoi? Chouvio. Waya kabungulu, waya ne kimamala. Waya kabungulu neki mamala. Chouvio, swali imekuwa anaenda Kabungulu na nini? Wanajibu anaenda Kabungulu na gari. Sasa pale unajijibu wewe mwenyewe. Kama ni yeye sasa mzee ndio anajibu, yeye mzee ndio umemuuliza swali anataka kujibu, atakujibia naya ne kimamala. Yani yeye anajibu. Mais ça c'est le vieux qui répond, il va répondre naya ne kimamala. Donc je pars avec la voiture. Je pense que vous comprenez. Tugendelele sasa hano ukaba mundu ugatuna vinagi anfuga iga ukaba mundu wangatuna vinagi. Tuno gani, pas gani. Donc yani msikilize, hapana gani ou bien ne gani. Yani ndio swali. Gani inamaanisha nani. En français c'est qui. Ne gani avec qui. Kwa Kiswahili na nani.
Sasa kiangana nene ngaivino, kiangana nene ngaivino, ngaivino mulembe 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 aline aline ngaliba mulembe aline ngaliba mulembe et avec le docteur mulembe iko na muganga tuno anuga tuna vinagi tenene anu balunzi anu sasa uga tuna vino mulembe aline gani aline gani pas gani pas awasemi donc on ne dit pas aline gani aline gani. Il faut bien écouter la prononciation. Msikilize kisi niko natamka maneno. Aline gani mulembe ke aline gani tuno chuvio aline ganiba yani swali unauliza sasa mulembe aline gani iko na nani? Il a vécu en français. Chuvio, réponse. Iko na muganga. Il est avec le docteur. Donc là tu poses la question et toi-même tu te réponds ou bien quelqu'un d'autre répond. Mais si c'est mulembe lui-même répond, tu lui poses aline gani. Si mulembe lui-même veut répondre, il va répondre maintenant, lui il va dire moi. Nili, il va dire Nili, pas le première personne dit c'est Nili, Nili je, qui était ici, Nasalanga Boubiano, Nivino, Nasalanga Nivino, Ali, ne, c'est le verbe être. C'est le verbe être, ça c'est le verbe avoir que j'ai, mais c'est comme ça, Ali, ne. Ça c'est à part, c'est pas un émo. Ali, né. C'est parce que si tu je vous ai déjà appris ça, donc parce que si tu mets ça en émo, donc ça va être le verbe avoir, c'est le verbe être. Ça c'est et, avec, ça c'est avec. Ali, né, il est avec le docteur. Ali n'est pas, quand tu dis Ali, né, tu mets en émo, ça devient il a avec le docteur. Mais c'est aligné. Donc yani hapa nilikuwa nawaambia kwamba mkweli kwa makini hapa kwa kuandika Tuno, il est avec Tuno, il est avec qui? Oui, il est avec qui? Iko na nani? Aline ngaliba Musangu waya mukibomboza Musangu waya mukibomboza ne yaye. Sasa hano Musangu waya mukibomboza ne yaye, yani Musangu amekwenda sokoni na mama. Donc en français Musangu part au marché avec maman. Sasa hano mtenene balondi mtenene tuno ugatwanga tuna vinagi hano tuno Musangu waya mkibomboza ne gani waya ne gani mwenye tenena tuno waya ne gani. Donc Musangu part au marché avec qui? Avec maman. Tuno chuvio wanga chuvia vinagi waya ne yaye, yani namna kujibu waya ne yaye anakwenda na mama. Wameuliza Musangu amekwenda sokoni na nani? Musangu amekwenda sokoni na mama. Waya ne yaye amekwenda na mama, anakwenda na mama.
wayane gani anakwenda na nani? Ile complément circonstanciel des temps et complément circonstanciel des lieux. Yani hapa tunataka kusoma nyakati. Maintenant ici nous allons dire concernant les temps. Ici c'est les lieux, yani sehemu, nafasi. Nyakati kama vile usesezi, mukavigingo, toba kalatua iga bino sinao tugashubilamo usezi kesi mwalo ici, c'est que ce que nous allons faire maintenant ici, nous allons donc montrer les temps. Donc les temps ici, nous allons montrer les lieux. Les lieux en Mbuga, Kibomboza, Kabungulu, Tanga, Malungeshu, Mahelo, Usame, Usezi mbeto ye français kuike kuteta usesezi mbeto ye français kuike kuteta matin kwa Kiswahili ya asubuhi. Ukavigingo ni magharibi, en français c'est le soir. Usezi c'est demain, kwa Kiswahili ni kesho. Mkesi ujana, yani en français hier. Mwalo en français c'est année, kwa Kiswahili ni mwaka. Kabali kwa Kiswahili ni mwezi, kwa Kifaransa ni mwa. Yani hizi ni nyakati. Hapa tunasema kuhusu nyakati, kama tunasema asubuhi, mchana, yani wakati gani, nini. Ici maintenant je dis concernant les temps. Par exemple la semaine, les jours, le matin, le soir. Maintenant ici ce que nous allons apprendre c'est les lieux. Les lieux, les différents lieux. Mbuga c'est à la maison. Mbuga c'est à la maison. Kibomboza c'est marché. Un grand marché. Un petit marché c'est Kabungu. Kabungu c'est un lieu comme Vira. Kitanga c'est un lac. Malungeshu c'est école. Yani masomo. Mahelo église, donc c'est l'église, kwa Kiswahili ni kanisa. Busame ni hospitalini, en français c'est l'hôpital, à l'hôpital, donc c'est ça. Ici c'est les lieux. Mbuga, Kibomboza, Kabungulu, Kitanga, Malungeshu, Mahelo, Busame. Sinao hano ni Bizanga. Tout va liker CCT, complément circonstanciel des temps. Mudeto ye Kivila, Kizanga. Tuno, on va tout ma vie na vie. Tuno ano ni Kanga. Kanga donc c'est quand. Donc wakati gani? Kanga. Nyakati gani? Ngai vino
ngai vino twaba kumalongesho mukesi maintenant ici vous voyez mukesi c'est le temps hier twaba kumalongesho nous étions à l'école hier nous étions à Tuno. Maintenant comment tu vas poser la question tulikuwa shuleni jana Tuno wanga tuna vina gihana twaba kanga twaba kumalungisho kanga twaba kumalungisho kanga donc tu peux poser la question twaba kanga ou bien twaba kumalungisho kanga tulikuwa shuleni wakati gani shuvi ano wanga shule vino mtenene ano twaba mkesi vinagi wanga shuvya twaba mkesi. Maintenant c'est vous qui répondez, yani hii ndio mnajibia. Wanauliza swali mmefika mfano nyumbani, donc mmefika mfano nyumbani, unasema hivi, unafika nyumbani unasema toka kumalongesho mkesi, kwa sababu ndio mkwenda kushule moza, unasema hivi toka kumalongesho mkesi, kisha mtu anauliza swali kisha mnataka muulize swali, mnataka vile demander la question, vous poser la question. Toi kanga kama ndio mnajiuliza swali, toi kanga tulikuwa wakati gani twaba mkesi. Kama ni mtu ndio anataka sasa waulize, anataka wale, donc c'est quelqu'un d'autre qui pose la question. Il va demander mwaba kanga. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, donc c'est une autre personne qui vous pose vous la question, parce que toi c'est nous. Maintenant une personne à part vous pose la question, il va vous demander mwaba kanga. Donc maintenant là vous allez répondre vous maintenant. Twaba kesi ngai vino gende lele nezindi ngai vino nigatuka kuhelo kusezi. Maintenant si on se base sur kusezi, donc si on se base seulement sur ça, donc nous allons voir que ça c'était un temps. Kusezi c'est aimé. Si on veut maintenant poser la question, c'est basé sur ça. Parce qu'il y a aussi Kuhelo c'est lié. Si tu poses la question si Kuhelo c'est autre chose, mais ici on se base sur Kusezi. Il n'y a pas de tunashikilia hapa Kusezi, ndio tunauliza swali yetu hapa Kusezi. Kwa sababu tunaona phrase tunaisoma, tunaona hapo Kusezi. Tunataka tuulize swali hapa. Mtu amesema tunataka sasa tuulize swali. Tuno. Kwamba tuna sasa vina gihana. Mtenene Tuno. Ugatuka. Si c'est toi-même si c'est toi celle qui te pose la question, tu vas dire comme ça, nigatuka kanga. Donc, comment nous voyons nous la soir, c'est nigatuka kanga. Donc, si c'est toi celle qui se pose la question, tu vas dire nigatuka kanga. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui te pose la question, toi tu as dit ça, et puis c'est quelqu'un d'autre qui te pose la question, va te demander Uga kanga. Ugatuka kanga.
Là, c'est quelqu'un d'autre qui te pose la question. Gatuka Karanga, Chouvio. Maintenant, toi, tu vas répondre comme ça. Nigatuka sezi, yani unajibu sasa, umekuuliza unasema nigatuka tugendelele bindi ano tugayiga lungulwe kizuzi kekishingo yo tugayiga ano kizuzi kekishingo mundeto ye français complément circonstanciel de prix. Tuno ano tugayiga bazituna tugayiga ukuki wanga tuna tuno ano bazituna zinga kishingo aiza kishingo kiki ama keki kieki kishingo keki. Maintenant ici le complément circonstanciel de prix. La question on pose zinga combien, kishingo keki quel prix, à quel prix, yani bei gani, zinga yani ngapi, zinga teta zo zisikoleswa hano ili teta kuguza teta kugula ne kusakia kusakisa kuguza, donc en français c'est vendre, donc c'est vendre. Kugula en français c'est acheter. Maintenant kuguza kwa Kiswahili yani ni kuhusisha. Kugula ni kununua, yani kuguza. Kusakia maintenant ici il faut bien tenir compte, ça veut dire marchander. Donc marchander kwa Kiswahili kuchuruza, yani kuchuruza. Kusakisa yani kuchuruzia. Unachuruzia mtu fulani, unachuruzia basi fulani. Nisakisa amlongo, nisakisa kalmazaki kalyamabenge sawa ungateta vivyo asikalongo. Kusakia ni kuchuruza, kusakisa ni kuchuruzia, yani nachuruzia basi fulani. Kuguza niziguza tutela mbila ngateta vino niziguza tutela mbila, donc ngai vino niziguza tutela mbila. Donc je vends le téléphone là nauzishaga ma téléphone ma simu. Kugula navo kugula kugula atela mbila. Navo kugula katela mbila, je viens acheter le téléphone, nakuja kununua simu. Yani unaelewa kwamba kuguzwa na kugula tofauti. Unaelewa tofauti ya hizi maneno mbili. Donc si vous comprenez maintenant la différence entre kuguza et kugula à partir d'un exemple. Kebe nene ga ibilo ye kashati wangati takanzi unolundani azisakia malia
unodunda ania zisakya mahali yake. Yaani huyu rafiki yangu anachuruzaka vitu vya chakula, yaani machakula alimentation. Mon ami vend, non, en français c'est pas vendre, mais c'est marchander. Sakia, c'est dans le sens de marchander. Malia, c'est donc la nourriture, donc le produits alimentaires. Malia, c'est dans le sens des produits alimentaires. Donc il marchande des produits alimentaires. Kusakisa, nizisakisa amlongo, yani nachuziaka mlongo. Nizisakisa akala malengi, yani nachuziaka akala malengi. Leo ufunga wewe mwambie uje ndio ndio tunachali kwa hii. Tugende lele nenga ivino y'umutanzi. Ngaivino y'umutanzi. Vyalani wagula mwenda. Vyalani wagula mwenda. Mwenda gwekabumbu. Mwenda gwekabumbu. Kinono kimo. Vyalani wagula mwenda gwekabumbu kinono kimo. Donc mon cousin a acheté un habit de football à 1000. Ça peut être 1000 francs, c'est 1000 francs congolais, bon, ça ne dérange pas. Yani binamu yangu amenunua nguo ya mpira kwa bei 1000 kwa 1000. Tuno ongatuna vina giano inoteta kuga yanga inoteta wagula zinga wagula kuzinga, yani ameuza aje, ameuza kwa bei gani? Il a acheté à combien? Kuzinga c'est A. Mais on a juste kuzinga pour donner le sens à la phrase. Donc kuzinga, donc à combien? Wagula kuzinga. Chovio. C'était Tuno, ici c'est Chovio. Wagula, ça, comment est-ce que vous allez répondre? Wagula ou kinono kimwe. Iku, ce coup là s'ajoute pour donner naissance. Donc wagula kinono kimwe. Il a acheté à 1000 francs. Il a acheté à 1000 francs. Le Chovio. Le vieux wanga Chovia. Tuna. Mutene neano. Gaivino ye kavili. Tata aya buza bene mukabuga kishingo kye kinono kumi. Gaivino ye kabili. Tata ayaguza, teita kuguza. Mbele mukabuga mukishingo kye kinono kumi. Donc papa va vendre
la chèvre au marché au prix de 10 000. Yani kwa Kiswahili, baba anakwenda kuuzisha mbuzi sokoni kwa bei ya 10,000. Kwa Kiswahili ndio hivi. Sasa hapo vina kitu angatuna ndio ndio kushoka. Wangatuna vina kitu tuno. Wangatuna vina kitu. Aya guza ku kishingo keki aya guza aya, donc c'est troisième personne du singulier aya, si c'est pour ça aya guza, donc ici il y a troisième personne du singulier, ça remplace tata, ça remplace papa, donc il part vendre à combien en français, il part vendre à combien, à quel prix, il part vendre à quel prix plutôt. Kwa Kiswahili anakwenda kuuzisha kwa bei gani? Wanauza sasa, anakwenda kuuzisha kwa bei gani yeye papa. Donc ce papa va vendre à combien, à quel prix, il va vendre à quel prix? Chuvio. Pour chuvia, aya uza ou kinono. Ce n'est plus kinono, mais c'est vinono. C'est au pluriel. Vinono. Vinono kumi. Aya guza ku vinono kumi. Il part vendre aiga longule kizuzi kili aiza buli kabambo buli kili tenene kili ava tenene kili en français ça veut dire manière kizuzi kili, donc complément circonstanciel des manières. Alors ici la manière en Kidira c'est qui, mais il faut bien comprendre cela. Donc, quand on dit Kili Ava, donc c'est la manière d'être. C'est la manière d'être. C'est la manière d'être. Quand on dit Kili Teta, donc c'est la manière de parler. Kili Yata, c'est la manière de marcher. Gaivino, donc comme suite, yali hapa namna hii, namna unaitia kama kili, namna ya kukua kili ava, donc c'est namna ya kukua kili teta, si c'est namna ya kusema. Kwa mfano unaweza ukasema hivi, kwa sasa hapa vizuri, unaweza ukasema hivi kili ava que uno yaye ni kuha machungu
kuba na woshi tenenea kili abake uno yaye ni kuwa mashungu kuba na woshi kili abake uno yaye ni kuwa mashungu kuba na woshi. Donc la manière d'être de cette mère, c'est donner le conseil à tous les enfants. Donc, peu importe si c'est ses enfants ou d'autres enfants, donc sa manière d'être, c'est toujours donner des conseils s'il rencontre un enfant. Qui dit avant, donc sa manière d'être, c'est dans ce sens-là. Donc il y a namna yake ya kukua huyu mama, qui dit avant namna yake ya kukua huyu mama, ya hii mama ni kupana mashungu, mashauri kwa watoto wote. Ikikuwa sasa kama ni wa mama wa mingi, kama ni bayaye, wale bayaye, ikikuwa upige, ikikuwa ya mingi, itakuwa bibi, ama bugi. Nasema hapa bugi hapa. Donc si c'est upige, tu fais dire bugi hapa. Tu fais dire bugi hapa. Si c'est upige, tu fais dire bugi hapa. Donc la manière de, donc plusieurs manières de, c'est bugi hapa. Si c'est une seule manière d'être, c'est qu'il y a bas. Si c'est une manière de parler, il y a beaucoup de manières de faire ça, il y a beaucoup de manières. Donc, il faut diversifier votre culture quand vous parlez, il faut diversifier, il faut avoir ce sens-là de trouver des mots et de créer des mots à partir avec ces masses-là, vous pouvez créer plusieurs mots qui lisent. Vous pouvez créer d'autres mots, il y a plusieurs manières d'être, plusieurs manières d'être, de se comporter, de faire quoi, et ainsi de suite. Tuno, basi tuna vinagi, ni tuno. Tuno ni vinagi. Tuteremeano. Vai vino ye mtanzi. Agilila uvi walundage agilila buvi. Agilila ni mundu wekanga. Ni mundu wekashatu. Kwa bona mshoga ni mundu wekashatu. Agilila. Donc il fait mal à son ami. Il fait mal à son ami. Anafanyia mwenzake vibaya. Wangatu na vinagi. Maintenant, toi tu es écarté, tu veux demander aux gens maintenant, on dit, il fait mal à son ami. Maintenant, toi tu es là, quelqu'un veut te dire, il fait mal à son ami. Toi tu poses la question, toi maintenant tu poses la question. Et il fait comment? Toi tu demandes maintenant à celui qui a dit ça, il fait comment? Tuno. Agilila vinagi. Wangateta, ukasema wangateta, wamugilila vinagi lumbudu wewe. Donc c'est toi, lumbudu wenigi. Donc c'est toi qui poses la question. Tu peux demander, il lui fait quoi? Il lui fait comment? Tu peux demander, il lui fait comment? N'est-ce pas? Mkivila ça, tu vas la donner mkivila. Amugilila vinagi. Chuvio. Hebu nauliza, amemfanyia nini? Amemfanyia aje? Wanakujibu mara moja. Amemfanyia vibaya. Amugilila vuvi. Ni tuno, ndio anga tuno.
Gaivino ye gabi. Gaivino ye gabi. Tenene ano ye balongi. Gaivino ye gabi. Tenene ano. Vene mbuga beka lendi. Vene mbuga. Vene mbuga beka lendi. Vene mbuga beka lendi. Vazilia gebibinda. Vazilia gebibinda. Venez vous avez qu'à l'aider, vazilia gebibinda. Donc le messieurs ou bien les hommes de Kalende mangent comme les riches, comme les boss. Wakiswahili watu wa Kalende wanakula kama matajiri. Tuno, wangatuna vinagi. Tuno. Vazilia vinagi. Yoni tuno. Wangateta ukasema wangateta vene mbuga veka nende vazilia vinagi. Aïsa wangateta vazilia vinagi. Si vous voulez dire toute la phrase, vous pouvez répéter toute la phrase en disant vene mbuga veka nende vazilia vinagi. Ou bien vous pouvez dire tout simplement vazilia vinagi. Chouvio. C'est ça la réponse. Comment est-ce que tu vas répondre? Ça hapa utajibu namna gani? Hapa kisu utakachojibu shuvyo vazilia gebibinda. Il mange comme de riches. Vazilia gebibinda. Tuno tugaiga dungulo tuno mugaba mutushuvia sino tuno mugaba mutushuvia. Maintenant vous serez en train de répondre à cette question. Tuno yao tuno dans yao ubi anoine uline bila swali ya kwanza wewe ambaye unatufuata tunakuuliza sasa yao uli anoine uline kambila bila hapo. Kwa hiyo wakati ambao unaongea na sisi uko na simu yako, kama ni kweli unatujibu na unaformuler phrase. Maintenant à vous qui nous écoutez, on pose la question. Là maintenant, là on est en train de, là au moment où vous êtes en train de suivre cette vidéo, est-ce que vous avez un téléphone avec vous? Si oui, répondez en formulant une phrase antivirale. Deuxième question. Uli negani. Nous continuons maintenant avec notre séance de questions. Là où vous nous suivez, là maintenant, vous êtes avec qui? Vous êtes avec qui? Vous nous répondez. Là, notre dit, soyez à qui? Pourquoi on a nani? Ça, notre fata. Pourquoi on a nani? Soyez à table. Mutula, Banga, Enu. Swali ya tatu. Mtula Banga Enu. Unakuwaka wangapi katika nyumba yenu? Mko watu wangapi katika nyumba yenu? La troisième question, vous êtes à combien dans votre maison? Vous êtes à combien? Toujours en formulant une phrase activée. Tunoye kane, utuwile, izangake, wete lola, inoviteo.
Troisième, quatrième question. Maintenant, tu peux nous maintenant, pour tout oui, dis-nous dans laquelle tu suis cette vidéo. Toujours en première phrase antiquée. Vous allez répondre antiquée la question. Yaani sasa swali ya hii tunakuuliza kwa hiyo wakati ambayo kwa hiyo wakati unafuata hii video ni saa ngapi hapo hivi? Unaendelea kujibu. Handu. Tunoye katano handu. L'endroit où vous suivez cette vidéo, c'est précisément où c'est à la maison. Vous allez répondre à la maison, vous savez comment répondre. Si c'est au travail, si c'est au marché, vous répondez à Kivira. Yaani swali ya tano na kujibu tena kwa Kivira, fasi ambayo unapatia hii video hii, unaipatia fasi gani? Unaipatia fasi gani? Kama ni sokoni unasema kwa Kivira, kama ni wapi unasema. Swali ya sita. Mwenda zo wete ambala ivino ziline kishingo keki. La dernière question, mienda. Mais ça, des habits que tu portes, mienda, habits que tu portes, où est ambala. Donc c'est tout juste là, où est donc tout juste en cours. Les habits que ils vivent maintenant, Ziline, Zipo, on quel prix des habits que tu portes là. Tu vas nous dire le prix des habits, donc l'estimation que tu peux estimer des habits que tu portes là maintenant. Tu vas estimer, tu nous dis les prix en Kivira. Tu nous dis les prix en Kivira. Yaani hapa ni swali ya mwisho, nguo ambazo unazivaa sasa hivi, unavaa sasa hivi. Ziko na bei gani? Yaani unaweza kuwaza zinaweza kuwa na bei gani na kujibu kwa Kivira. Unasema bei kwa Kivira. Asante. Twateta sambe kuweno mweshe kwino shene yetu ye grupema ye Kitundu zene tuline miazi zishatu zetukababwila zene mwazi ye Mtanzi ni mwazige Kivinda umwe wetukababwila ugo Kivinda waba muikazi ye Kalende wali mundu wabankuzibwa akashusha ugo mundu wabutwa yabo yehe ne bayoko yage ne bali bage mu bulenge bwage wabamuzungilwa kukina ne balundage wabamuzungilwa menemene kukina ne balundage sinawo bulongo bwage waba ne bukene negehe wanateta kashuba gia kava mukule akakola menemene nivivyo tujuva twanaita na kashusha wanakula wanavenge munume woshe wanagondana ne musika we waba mukuuzibo wa mwandazi vombi vanagendelela nekuikala yawo milyo igazi ye Kalende bana balije kukola mikola mbombo ngevye kulima kutunga kuvuba ne kubumba malwa ye Mukonde wana bakibindane wana bane bakozi mbombo ke kukulikila kolo wana mfulila bwimba kolo we bavila wana mfulila bwimba ne wana mjumba mwilyo igazi wana mumwile aye lame handi. En français, la première information que nous avons, il s'agit d'un homme,
cet homme vivait dans une colline appelée Kalende. Il était né là-bas, lui, avec ses frères. En son enfance, il aimait beaucoup jouer avec ses amis. Mais hélas, un jour, dans leur famille, il y avait la pauvreté. Et lui, maintenant, il s'était dit que quand il sera grand, il travaillera beaucoup. Et c'est ainsi que les jours passèrent. Et lui, Kashusha était devenu grand. Et puis il s'était marié à une femme qui s'appelait Mwandazi. Ces deux ont continué à vivre sur cette colline. Ils travaillaient beaucoup de différents travaux comme l'agriculture, l'élevage, et ils produisaient aussi des boissons alcoolisées à base de bananes. Et puis leur travail avait augmenté, ils avaient engagé plusieurs employés et puis il était devenu riche. C'est ainsi que le roi de Baviera a eu la jalousie envers celui-ci et lui chassa de cette colline. Kwa Kiswahili tuna habari tatu ambazo tutasema leo, lakini habari ya kwanza ambayo tunaanza nayo ni habari ya mtu ambaye alikuwa anaishi kwenye mlima wa Kalende. Huyo mtu alizaliwa hapo, yeye pamoja na wakaka zake. Katika wakati alipokuwa mtoto, alikuwa anapenda sana kucheza na marafiki zake, lakini familia yao walikuwa ni wamaskini, na ndio kikatuma yeye akasema wakati ambapo atakuwa mkubwa atatumika sana. Na hivyo masiku zikaendelea kusonga mbele, na yeye Kashusha akakuwa mwanaume mzima na akaamua kuoa msichana ambaye anaitwa Mwandazi. Wao wawili wakaendelea kuishi katika hiyo mlima na wakaanza kufanya kazi mbalimbali kama vile kulima, kufuga, kuroa na kukuwa natengeneza pombe ya kutoka kwenye mandizi. Na ndivyo wakakuwa na wafanyakazi wengi sana na wakakuwa watajiri. Ndio hivyo mfalme wa Baviera akamsikilia wivu na akamfukuza kwenye hicho kilima. Mwazigwe kabili nilumbulwe kubengana kwali msika wa mkubuzibwa Tausi mkazana wevene lenge gehe wanagondwa ne kahunga munume we babu. Mwazie kukule kila yaho nikubengana kwaba mundu kwaba Tausi mukazana wevene lenge wagondwa ne kahunga munume wevene bumba. Babasimilani bombi banayikeze mu bubala nyalo zishatu. Sinao kanjuba kamwe Tausi wanategwa ne munumwe umwe we waba ne bozo mbombo. Kyakukulikilwa Tausi wanayenera bagire busonu ne ubwo munume. Bombi banagirire busoni kandi mumbanza ye kahunga lumbugehe waba mulwendo. Banagendelela ne busonu tujuwa mbombo mwibyo mbanza ye kahunga. Sinao kanjuwa kamwe kahunga wanashubira vuba mzira kuwila mukage. Ni vivyo yugo kahunga wana basanga hombi baba mkumbaa mkugira busonu mkisika kyage. Kahunga wana tetavye wakajumba mkazage ne bombi bakabengana. Weninge ukaba munume wakagira vinagi. Kwa Kiswahili yani kulikuwa tunaongelea kuhusu kubengana yani kuachana. Kulikuwa Tausi
mwanamke wa Benelenge ambaye ameolewa na Kahunga, mwanaume wa Benevumba. Wawili walipendana, wakaamua kuishi katika unyumba miaka 3. Lakini siku moja Tausi akategwa na mwanaume mmoja ambaye alikuwa na pesa mingi, na ikatokea Tausi akaitika kufanya dhambi na huyo mwanaume, na kwa sababu Kahunga alikuwa yuko safarini. Kisha wakaendelea kufanya hiyo dhambi katika nyumba ya Kahunga siku nyingi, lakini siku moja Kahunga akarudia mbio mbio bila kuwataarifu mke wake, na akawakutanisha wote wanafanya dhambi katika chumba lake. Sasa wewe ukikuwa kama mwanaume hapo, unaweza kuchukua maamuzi gani? Nous disons merci en français. Donc nous parlons concernant le divorce. Il y avait une femme appelée Tausi, une fille de Benelenge, qui s'est mariée à un homme du clan de Benevumba. Ces deux se sont aimés et ont décidé de vivre ensemble. Ils ont vécu ensemble pendant 3 ans, mais hélas, un jour, Tausi a été piégée par un homme riche, et puis Tausi, la femme, avait accepté de coucher avec cet homme, et puis ils avaient péché dans la maison de Kahunga, parce que Kahunga était en voyage. Ils ont fait ces relations pendant longtemps, comme Kahunga était en voyage. Mais un jour, Kahunga revenant vite à la maison, sans avertir sa femme, et les retrouvant tous deux en train de faire l'amour dans son lit, dans sa chambre. Alors, toi, si tu étais un homme, quelle décision allais-tu prendre? Kajua ki mazilo kuzendelela tuka wawila lumbulwe kolo we wavila wahana mwazi ku vajoba boshe wateta vino kitanga kyavugalwa tunotojuba kitanga kyavugalwa tunotojuba lumbu kolo we wavila wabona vye tuhembe fui ziyongele mkitanga ni vino tujuba tugavwa vajoba boshe bagashubila mkitanga nekuvuba fui zikabonekana mbombo. Kwa Kiswahili yani habari ambayo tunayo hapa ya mwisho ni kuhusu Mwame wa Wavira ambaye amesema kwamba kitanga yani Tanganyika ifungwe hizi siku kwa sababu mboga ambazo zilikuwa ndani ziongezeke na watu wachunge, watarudi baadaye, na wakati itakapofunguliwa itasaidia waroaji wote wapate mboga nyingi sana. Maintenant en français, ce que nous sommes en train de dire, la troisième information que nous avons, ça concerne les rois de Bavira qui a informé à tous les pêcheurs que le lac sera fermé ces jours-ci parce que les poissons puissent augmenter. Et il dit encore que les pêcheurs puissent attendre que les poissons puissent augmenter. Et après, on va ouvrir le lac et on va rencontrer que les poissons seront tellement en abondance.